Bonjour et bienvenue, moi c'est Judith et je suis très heureuse de vous rencontrer pour cette première vidéo sur ma chaîne Julie Chat. Alors aujourd'hui je vais vous raconter un petit peu mon parcours professionnel et mes centres d'intérêt. Ça va vous donner le ton sur ce que j'aime, ce qu'on va pouvoir faire sur mes vidéos futures, et on va faire tout ça en s'épilant les avant-bras. Et il y a du travail. Vous allez me dire pourquoi en s'épilant les avant-bras. Tout simplement parce que c'est ma première vidéo face caméra et j'ai vraiment pas l'habitude, donc c'est une petite astuce que j'ai trouvée pour un peu divertir mon cerveau et me sentir moins bête. Voilà, de parler dans le blanc des yeux avec une caméra. C'est un peu gênant pour une première fois, vraiment je donne tout mon soutien aux youtubeurs, tiktokers, ce que vous voulez, parce que on leur donne pas assez de crédit je pense. C'est franchement très compliqué, rien que pour le setup c'était assez dur. Voilà, je vous ai mis un petit peu mes plantes parce que j'ai pas de décor du tout. Voilà, c'est histoire que ça fasse un petit peu moins vide derrière moi. C'est pas grand chose, mais voilà, ça s'améliorera avec le temps, j'espère. Sur ce, on va commencer. Je tiens à préciser qu'avant de vous épiler, il faut toujours nettoyer la zone. Donc vous allez à la douche. Moi là en l'occurrence, j'ai utilisé une lingette pré-épilation. Je pense que je vais faire ça par ordre chronologique. Ça va être... Ouais, je pense que ça va être plus simple. Je suis esthéticienne de formation. Donc j'ai passé mon CAP et mon bac professionnel esthétique, cosmétique et parfumerie. C'était en quelle année? En 2017 j'ai eu mon CAP et en 2018 j'ai eu mon bac. J'ai commencé tout de suite à travailler à mes 18 ans, donc tout de suite après mon bac. J'ai trouvé un emploi dans un institut et j'ai travaillé pendant 1 an. Et puis ensuite j'ai changé, je suis allée dans un institut qui faisait à la fois institut et parfumerie. On pourrait faire des vidéos anecdotes esthéticiennes. J'en ai quelques-unes assez cool à vous raconter, d'autres un peu plus tristes. J'ai fait ça pendant à peu près 2 ans. Puis après j'en ai eu marre en fait. Je voulais voir quelque chose de nouveau. Je suis originaire de Strasbourg, j'ai vécu toute ma vie là-bas. Et je me suis dit bon, je me sens un peu à l'étroit. La ville, j'avais fait le tour. Et du coup j'ai décidé de devenir fille au pair. Je suis partie aux États-Unis. Mais avant ça, j'ai été animatrice périscolaire parce qu'il faut savoir que pour pouvoir être éligible, pour pouvoir faire fille au pair, moi je suis partie avec une agence, il fallait 200 heures de garde d'enfants ou de travail avec les enfants. Du coup j'ai été animatrice périscolaire pendant à peu près 1 an. Et c'était vraiment sympa, j'ai adoré travailler avec les enfants. Et en plus, ce qui était vraiment cool, c'est que j'ai été embauchée dans mon ancienne école élémentaire. Et du coup c'était assez bizarre de retourner dans mon école élémentaire, mais cette fois-ci en tant qu'adulte, à m'occuper des enfants. C'était une expérience assez sympa franchement. Et l'équipe avec laquelle je travaillais était super cool, c'était juste top, super expérience. En amont du coup de mon expérience d'au pair. J'ai été fille au pair de décembre 2021 jusqu'à octobre 2023 et c'était une expérience juste incroyable. C'est là où j'ai rencontré mon copain. D'ailleurs je vis en ce moment aux États-Unis. Alors où je tourne cette vidéo, j'habite avec lui. Je pourrais vous faire un peu des vidéos, mes expériences d'au pair aux États-Unis, mon expérience en tant que juste personne normale vivant aux États-Unis, sachant que maintenant je ne suis plus fille au pair. Ça fait un moment que je me suis pas fait les bras, ça fait mal. Hein. Heureusement que j'ai quand même un tant soit peu l'habitude. C'était un peu chiant parce que en soi, quand j'étais animatrice périscolaire, c'était pendant le Covid. Et faut savoir que je serais partie aux États-Unis bien plus tôt qu'en 2021. Je serais partie en août 2020, sauf que Covid. Voilà, du coup j'ai dû attendre. J'avais matché avec ma famille d'accueil et on a dû attendre 1 an et demi, dites-vous, avant que je puisse partir en fait aux États-Unis à cause du Covid. Mais bon, ça c'est quand même fait, heureusement. Et franchement, j'arrête pas de dire franchement. C'était une expérience inoubliable en fait. Hein. Si y en a parmi vous qui regardent ma vidéo qui hésitent à faire cette expérience, à partir, à vivre à l'étranger pour faire fille au pair, clairement foncez. Foncez, vous allez... Franchement, je pense que je peux être sûre à 90% sûre de moi quand je le dis, vous n'allez pas le regretter. Qu'est-ce que j'aime sinon? Tout ce qui est beauté, monde de la beauté. Hein. Je suis esthéticienne de formation, même si en ce moment... c'est un peu une relation amoureuse que j'ai avec le monde de l'esthétique. On peut faire des vidéos beauté, j'aime aussi tout ce qui est contenu true crime, horreur, creepypasta, j'adore ça. Pourquoi pas prendre du contenu de Reddit et vous le traduire et
en faire une vidéo, ça pourrait être sympa, franchement. Compter des petites vidéos histoire d'horreur avec des petites lumières tamisées, une ambiance un peu horrifique, je trouve ça sympa. Ça va être intéressant si je le fais d'être de l'autre côté de la caméra, franchement c'est sympa, ouais je pense que je vais faire ça. Bon, on pourra aussi faire des vidéos mes voyages aux États-Unis, je pourrais vous faire une vidéo sur la chirurgie esthétique parce que j'ai eu recours à la chirurgie esthétique. J'étais assez jeune, j'avais 19 ans à l'époque, je regrette pas du tout de l'avoir fait. Tout le monde m'a dit à l'époque, ouais 19 ans, c'est jeune, t'es sûre, blablabla. Et c'était tellement un complexe en fait, je me suis dit mais oui en fait c'est pas du tout, moi je limite foncée sans regarder quoi, hein. C'est vraiment je suis têtue et je sais ce que je veux donc voilà, quand je veux quelque chose que j'ai dans la tête je l'ai pas autre part. Je viens de me rendre compte que je dis beaucoup ouais peut-être qu'on fera ci, peut-être que je ferai une vidéo comme ça, mais non en fait c'est sûr que je vais le faire. Tout ce qui est vidéo contenu beauté, tout ce qui est vidéo, mes voyages aux États-Unis ou alors mes anecdotes d'esthéticienne, c'est sûr que je vais les faire en fait, donc je sais pas pourquoi je dis peut-être. Ah, l'autre bras, ça faisait plus mal que celui-là. Quand j'étais esthéticienne, en plus c'est vrai, il y a beaucoup de mes clientes qui trouvaient que un côté faisait plus mal que l'autre, et là pour le coup ce bras-là ça va, mais l'autre c'était fou. Serrer les dents quoi. En plus faire ça en parlant c'est un peu compliqué, mais mon astuce marche. Je trouve que je suis beaucoup plus fluide dans mon débit de parole en faisant ça plutôt qu'en étant statique devant la caméra en fait. Je me sens moins bête. Si jamais vous vous posez la question, la cire que j'utilise là, je l'ai achetée aux États-Unis. Mais sinon, les roll-on de cire de la boutique du coiffeur, ils sont franchement géniaux. J'adore. Je crois 2 € et quelques par roll-on. Et ils sont très bien. En plus vous avez différents types de cire. Il suffit juste de trouver celle qui vous convient. J'ai complètement oublié, mais j'adore la mode aussi. J'adore aller thrifter. On fera ça. Vidéo mode. Je pourrais vous montrer les vêtements de fripe que je trouve. Les idées tenues aussi. Ah, ça pourrait être vachement sympa. Ça j'ai hâte. Sinon on peut faire du contenu curly hair aussi. Pourquoi je dis curly hair? Curly hair. Curly hair. Mon accent est déglingué. Genre ça y est, je suis face caméra, je perds tout mon accent. Bon là en ce moment j'ai... Ah bah voilà. Faut que j'enlève mes tresses. Donc on fera ça ensemble pour une vidéo. J'enlèverai mes tresses, on fera la curly routine. Curly routine, je sonne comme une grosse bolosse. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, je pense que c'est le trac en fait. Faut vraiment que je me fasse les ongles, regardez mes cuticules. Le focus ne peut pas se mettre. Vous avez vu ça? Ça c'est pas digne d'une esthéticienne ça. J'arrête pas de griffer mon copain. Faut que je me coupe les ongles. J'ai vraiment perdu l'habitude en fait d'avoir les ongles longs. Parce que quand j'étais fille au père, je m'occupais d'un bébé et du coup j'avais trop peur de le griffer tout le temps. Et la plupart du temps j'avais les ongles courts en fait. Et ça fait un moment que je me suis pas laissé pousser les ongles. Parce que quand je suis rentrée des États-Unis, j'ai repris mon travail en tant qu'esthéticienne. Et pareil pour faire les soins visage, les massages et tout, il faut en fait avoir les ongles courts. C'est beaucoup mieux. Et c'est vrai que là, en plus j'ai même pas de semi-permanent sur les ongles. Donc ils ont tendance un peu à casser. Enfin encore là ça va, ils ont repris du poil de la bête. Mais ouais, bref, tout ça pour dire qu'il faut vraiment que je me fasse une manucure parce que c'est pas possible quoi. Ça là quand c'est les bras toute seule, cette partie là c'est la plus dure à faire. Parce que déjà la plupart du temps on voit pas ce qu'on fait. Et ensuite pour appliquer la cire, à moins d'être contorsionniste, moi j'arrive pas en fait à prendre mon roll-on comme ça et faire comme... Ah si quoique... Ah bah si en fait, mais la plupart du temps en fait je suis comme ça. Et pour que la cire elle tombe, là il n'y a pas de gravité, là il est à la perpendiculaire avec mon bras, donc c'est un peu compliqué quoi. Heureusement que j'ai le retour caméra pour pouvoir voir si j'ai des résidus ou pas. J'aurais été toute seule. Comme d'hab, je l'aurais fait devant mon miroir. Donc devant le miroir ça va. Mais là j'en ai pas. Les résidus c'est toujours le plus chiant à enlever.
Bon bah ça m'a l'air plutôt bien. On enlève tous les résidus de cire. Bon après quoi que je vais à la douche mais c'est pas pour tout de suite. On va venir apaiser la peau. Vous pouvez mettre soit de la crème soit de l'huile pour le corps. Voilà j'ai choisi... comment elles font déjà les youtubeuses. J'ai choisi une petite huile de chez Ritual. Grandeur Voyage. De ma gamme préférée, la ayurvédique. Et voilà. Ah ça fait du bien. Et on s'en badigeonne sur la zone qu'on vient juste d'épiler. Et ça apaise. Bon bah voilà, je crois qu'on a fini. Je vous montre quand même le résultat. Comme ça vous avez un avant-après. Je sais pas pourquoi je le fais pas plus souvent parce que je kiffe tellement avoir les bras tout lisses. Oh là là, j'adore ça. On arrive à la fin de cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, on fera les cheveux. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais la repousse de maîtresse. Ça fait... Ouf, vous allez m'insulter. Ça fait 2 mois que j'ai maîtresse. Et franchement, they need to go. 2 mois, c'est assez long pour garder les tresses. Je sais pas si vous arrivez à voir la longueur. Mais en fait, je les aimais tellement. C'est des knotless. Et c'est la première fois que j'en faisais. Ne me demandez pas pourquoi, hein. Je me fais tresser assez régulièrement. Mais j'ai toujours fait les basic box braid en fait. Et là, j'ai fait des knotless et je suis tombée mais amoureuse. En plus, ça fait 2 mois, dites-vous que je les ai. Hein. Mais la coiffeuse a fait un travail mais remarquable. Mes cheveux naturels au bout de 2 mois. J'ai les cheveux assez longs naturellement. Au bout de 2 mois, là vous les voyez je pense. Mais mes cheveux naturels au bout de 2 mois ne sortent quasiment pas de la tresse, dites-vous. C'est encore net en fait. Par contre aux racines, l'accumulation de saleté, de pellicules, de cheveux morts qui s'enroulent à la racine, en fait à la racine je commence à avoir des dreads en fait. Hein, donc prochaine vidéo, on enlève les tresses, on fait les soins. Voilà, sur ce la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et que vous serez présent pour ma prochaine vidéo. Et si vous êtes resté jusqu'à maintenant, je vous remercie pour votre attention. Je vous fais des gros bisous.